Alors là, stop. Vraiment stop. Posez tout ce que vous faites, parce que ce qui vient de sortir, ça dépasse largement le simple débat d'après-match, les frustrations habituelles des supporters ou les petites polémiques de comptoir. Là, on parle d'un séisme, un tremblement de terre dans le discours officiel de l'arbitrage mondial. Quand Pierluigi Collina, le patron historique, l'icône de l'arbitrage à la FIFA, le juge des juges, sort du silence et parle d'erreurs graves, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un consultant TV en quête de buzz. Ce n'est pas un influenceur. C'est quelqu'un qui pèse chaque mot au trébuchet parce qu'il sait exactement le poids de ses mots. Et ce qu'il vise directement, sans détour, c'est ce fameux match. Algérie-Nigeria en Coupe d'Afrique. Un match à élimination directe. Un match où tout bascule sur des décisions arbitrales. Un match qui, aujourd'hui encore, laisse un goût amer, un goût de cendre dans la bouche à énormément de supporters. Avant d'aller plus loin, une chose doit être parfaitement claire. On ne parle pas ici d'un débat émotionnel. On ne parle pas de ressenti. On parle de règles, de protocoles, de responsabilités et surtout de justice sportive. Collina est très précis, chirurgical. Pour lui, on ne peut plus se réfugier derrière l'argument classique, confortable, des erreurs d'appréciation. Il identifie deux actions majeures, deux moments clés qui, mis bout à bout, changent totalement la lecture, le scénario, le destin du match. La première action, tout le monde la connaît par cœur. C'est gravé dans les mémoires. Ce contact main-ballon dans la surface. Et là-dessus, Collina est catégorique. Selon les règles actuelles du football, ce n'est pas une zone grise. Il n'y a pas de débat. Le ballon est dans la surface. Le bras est décollé du corps. La surface corporelle occupée par le défenseur est élargie artificiellement. Et surtout, l'action empêche le ballon de poursuivre une trajectoire dangereuse vers le but. Ce qu'il faut bien comprendre, et Collina insiste lourdement, très lourdement là-dessus, c'est que ces critères ne relèvent pas d'une interprétation personnelle de l'arbitre. Ils sont écrits noir sur blanc dans les lois du jeu. Ils sont enseignés à tous les arbitres internationaux. Ils sont appliqués dans toutes les compétitions majeures. Il n'y a pas de débat philosophique ici. Il y a une règle et elle n'a pas été appliquée. Mais là où son discours devient encore plus dérangeant, plus inquiétant, c'est quand il aborde le sujet de la VAR. Parce qu'un arbitre de champ peut se tromper. Il est humain, ça arrive. Mais la VAR, elle existe précisément pour ça, pour corriger ce type d'erreur claire, nette et manifeste. Et pourtant, silence total, radio silence, personne n'appelle l'arbitre, personne ne lui propose de revoir les images, rien, le néant. Et Collina pose alors une question qui dérange profondément, qui résonne comme un coup de tonnerre. Comment est-ce possible? Comment, avec toute cette technologie, avec toutes ces caméras, avec plusieurs arbitres internationaux dédiés à l'assistance vidéo, enfermés dans une salle climatisée, comment est-ce possible que personne n'ait réagi? Il ne fait pas d'accusation directe, mais il laisse planer un doute. Un doute terrible. Un doute sur l'indépendance réelle des décisions, sur d'éventuelles pressions invisibles. Et dans le monde feutré de l'arbitrage international, ce simple doute est déjà extrêmement grave. C'est une bombe. La deuxième action est moins médiatisée, mais elle est tout aussi révélatrice de l'état d'esprit de l'arbitrage ce soir-là. Ce tacle par derrière sur un joueur algérien. Pour Collina, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le geste met en danger l'intégrité physique du joueur. À minima, c'est une faute. Et selon l'intensité, c'est un avertissement, voire un carton rouge. Et quand on assemble ces deux décisions, ou plutôt ces deux absences de décision, Collina est très clair. On ne peut plus parler de simple maladresse. On parle d'un dysfonctionnement global, systémique, dans la gestion du match dès les premières minutes. Il le dit d'une phrase très forte, qui restera: l'arbitrage ne se juge pas sur une action isolée, mais sur une série cohérente de décisions. Et dans ce match, selon lui, toute la série penchait dans le même sens, de l'arbitre central jusqu'à la cabine VAR. Il va même jusqu'à dire que sur cette rencontre, la notion même de justice arbitrale a disparu. Et là, Collina élargit le débat. Il change d'échelle, parce que pour lui, l'arbitrage moderne n'est plus un homme seul avec un sifflet. C'est un système entier. C'est la désignation des arbitres, c'est la préparation, c'est la VAR, c'est l'évaluation
après match. Et ce qu'il pointe du doigt, ce n'est pas l'erreur en elle-même, c'est le fait que personne, absolument personne, dans tout ce système complexe et coûteux n'ait réagi normalement. La VAR, rappelle-t-il avec force, n'a pas été créée pour protéger les arbitres, elle n'a pas été créée pour sauver leur autorité, elle a été créée pour protéger le jeu, pour corriger l'injustice, et quand elle reste muette dans des situations aussi claires, elle perd tout son sens, elle devient un gadget inutile. Il ajoute un détail très parlant, très humain, le langage corporel des joueurs algériens, cette frustration visible, cette perte progressive de concentration. Selon lui, un mauvais arbitrage ne vole pas seulement un penalty. Il vole aussi la sérénité mentale d'une équipe. Et à ce niveau de compétition, où tout se joue sur des détails, ça change tout. Et puis, il y a un point encore plus sensible, plus politique. Les changements répétés dans l'équipe arbitrale juste avant le match. Colina explique que ce genre de flou, surtout à un moment aussi crucial, ouvre la porte au doute. Et le doute est l'ennemi numéro 1 de la crédibilité. Un arbitre désigné tardivement, sous pression, dans un contexte tendu, n'aborde jamais un match dans des conditions idéales. Et quand ces décisions deviennent ensuite incompréhensibles, la confiance disparaît. Pour lui, l'Algérie n'a pas seulement affronté le Nigeria ce jour-là. Elle a joué dans une atmosphère lourde, viciée, instable, contraire à l'esprit même de la compétition. Et si ce type de scénario se répète, ce n'est pas seulement une équipe qui est lésée, c'est l'image entière du football africain qui vacille. Et c'est là que le dossier prend une autre dimension, une dimension explosive. Colina confirme que toutes les séquences du match sont actuellement analysées, image par image, sous tous les angles, sur le terrain et dans la salle VAR. L'objectif, dit-il, n'est pas de désigner un coupable à tout prix, mais d'établir la vérité. Mais il est très ferme sur un point. S'il est prouvé que certaines décisions ont été intentionnelles ou que des pressions administratives ont influencé l'arbitrage, il n'y aura aucune tolérance. Les sanctions ne seront pas symboliques. Il va même jusqu'à évoquer un scénario extrême, impensable il y a peu. Une suspension d'équipe nationale si une implication directe dans l'altération de l'intégrité sportive est démontrée. Peu importe la nationalité, peu importe le statut, c'est une ligne rouge absolue et sa conclusion est lourde de sens. Le football ne vit pas seulement de buts ou de trophées, il vit de la confiance des supporters. Et quand cette confiance est brisée, aucune compétition, aussi prestigieuse soit-elle, n'en sort indemne. Dans la suite, on va justement analyser ce que cette enquête peut réellement changer, ce que risquent concrètement les acteurs impliqués et pourquoi cette affaire pourrait marquer un tournant historique pour l'arbitrage africain. Si vous pensez que ce sujet mérite d'être suivi jusqu'au bout, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous croyez à de vraies sanctions ou à un simple écran de fumée ? Maintenant, on va aller plus loin, parce que ce que dit Colina, ce n'est pas seulement une critique d'un match précis, c'est presque un acte d'accusation contre tout un fonctionnement. Il y a un point central dans son discours qu'il faut vraiment comprendre. L'erreur isolée n'est pas le problème principal. Le vrai danger, c'est quand l'erreur devient collective, quand elle traverse toute la chaîne décisionnelle sans être stoppée. Dans un match moderne, surtout à élimination directe, il y a plusieurs filets de sécurité. L'arbitre central, les assistants, le quatrième arbitre, la VAR, l'assistant VAR et enfin les superviseurs. Quand une décision aussi lourde de conséquences passe à travers tous ces filtres sans correction, ce n'est plus une coïncidence malheureuse. C'est un signal d'alarme. C'est une faillite. Colina explique très clairement que l'arbitrage de haut niveau fonctionne comme une équipe, un peu comme une défense de zone. Si un joueur se trompe, les autres doivent compenser. Mais là, personne n'a compensé. Et c'est ce silence collectif qui l'inquiète le plus. Il insiste aussi sur un point que beaucoup de supporters sous-estiment, la pression contextuelle. Un arbitre ne siffle jamais dans le vide. Il siffle dans un stade, dans une compétition, dans un climat politique, médiatique et émotionnel. Et quand les désignations sont floues,
tardive ou mal expliquée, cette pression explose. C'est un peu comme demander à un joueur de rentrer sur le terrain sans savoir s'il est titulaire ou remplaçant jusqu'à la dernière minute. Mentalement, tu n'es jamais à 100%. Et un arbitre sous pression, même sans mauvaise intention, devient plus vulnérable aux erreurs majeures. Mais Colina va encore plus loin. Il parle de culture arbitrale. Selon lui, le problème n'est pas seulement technique. Il est structurel. Quand un système commence à tolérer l'inexplicable, il finit par le normaliser. Et c'est exactement ce que les supporters redoutent, que certaines erreurs deviennent acceptables selon le contexte ou l'affiche. Il rappelle une règle fondamentale. La VAR ne doit jamais être passive. Elle doit être proactive quand l'erreur est évidente. Sinon, elle se transforme en décor. Un outil technologique impressionnant mais inutile. Et là, Colina lâche une phrase lourde de sens. Quand la technologie existe mais n'est pas utilisée, ce n'est plus un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Il évoque aussi l'après-match, parce que beaucoup pensent que tout se joue pendant les 90 minutes. Faux, l'évaluation arbitrale est tout aussi importante. Les rapports, les images, les échanges internes. Si après un match comme celui-là, aucune alerte sérieuse n'est déclenchée, alors le système s'auto-protège au lieu de s'auto-corriger. C'est à ce moment-là que la défiance des supporters devient légitime. Pas parce que leur équipe a perdu, mais parce qu'ils ont le sentiment que les règles ne sont pas appliquées de la même manière pour tous. Colina le dit très clairement. La justice sportive ne consiste pas à compenser une équipe ou à en favoriser une autre. Elle consiste à appliquer les règles avec la même rigueur. Que le match soit une finale ou un premier tour, que l'équipe soit favorite ou outsider. Il insiste aussi sur un aspect psychologique souvent oublié. Quand une équipe sent que les décisions sont incohérentes, elle sort mentalement de son plan de jeu. Les joueurs discutent plus. Ils hésitent, ils perdent en ce petit temps d'avance qui fait la différence à haut niveau, et ça, ce n'est jamais visible dans les statistiques, mais ça pèse énormément sur le résultat final. Ensuite, Colina parle de l'impact global, et là, son discours devient presque politique, au sens noble du terme. Il explique que le football africain est à un tournant. Soit il renforce sa crédibilité par une transparence totale, soit il laisse s'installer le soupçon. Et le soupçon est un poison lent. Il ne détruit pas une compétition en un jour. Il la ronge petit à petit. Les supporters doutent, les joueurs doutent, les entraîneurs doutent. Et à la fin, même les victoires paraissent fades. Il rappelle que les grandes compétitions mondiales ont traversé des crises similaires, mais qu'elles s'en sont sorties grâce à une seule chose, la volonté de dire la vérité, même quand elle dérange. Et c'est pour ça que cette enquête est si importante, pas seulement pour l'Algérie, pas seulement pour le Nigeria, mais pour l'avenir même de la compétition. Dans la suite, on va voir très concrètement ce que cette enquête peut produire, quels scénarios sont possibles, quelles sanctions sont réalistes, et surtout, comment ce genre d'affaires peut ou non changer durablement l'arbitrage africain. Si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous touche vraiment. Alors, continuez à réagir, à débattre dans les commentaires et dites-moi clairement, est-ce que vous pensez que cette fois, le système ira jusqu'au bout ? Alors, passons maintenant au point que tout le monde attend. Concrètement, froidement, sans émotion. Qu'est-ce qui peut vraiment se passer après une affaire comme celle-ci ? Parce qu'il faut être honnête. Dans l'histoire du football, toutes les polémiques ne débouchent pas sur des révolutions, mais certaines laissent des traces profondes. Et selon plusieurs signaux, celle-ci pourrait faire partie de la deuxième catégorie. D'abord, il y a le scénario le plus classique, celui que beaucoup de supporters redoutent. Une enquête interne, des rapports confidentiels, une reconnaissance d'erreurs techniques à demi-mot. Et au final, une mise à l'écart discrète de l'arbitre concerné pour quelques mois. Sans communication forte, sans mea culpa public. Ce scénario existe, il est réaliste, et il arrive souvent quand les instances veulent calmer la tempête sans bouleverser l'équilibre. Mais le discours de Colina laisse entendre autre chose. Il parle de lignes rouges, d'intégrité, de responsabilité administrative, et surtout, il insiste sur un mot, preuve. Pas impression, pas ressenti, preuve. Si l'enquête démontre un simple enchaînement de mauvaises décisions sans intention ni influence extérieure, alors oui, on restera probablement sur des sanctions individuelles. Arbitres écartés, évaluateurs rappelés à l'ordre,
Protocole revu. Ce serait déjà un message fort, même s'il décevrait ceux qui attendent plus. Mais il existe un second scénario, beaucoup plus lourd, celui où l'enquête révèle des pressions, des interventions, des consignes indirectes, ou même des conflits d'intérêts dans la désignation des arbitres ou dans le fonctionnement de la VAR. Et là, on change totalement de dimension, parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus seulement une question d'arbitrage, c'est une question de gouvernance. Et dans ce cas, la CAF n'a plus le choix. Elle doit frapper fort ou perdre définitivement la confiance du public. Collina l'a dit clairement, protéger l'image à court terme en étouffant une affaire, c'est condamner la compétition à long terme. Un tournoi sans confiance devient un simple spectacle vide. Et aucun trophée ne peut survivre à ça. Maintenant, parlons d'un point essentiel que beaucoup oublient, l'Algérie dans tout ça. Collina ne parle jamais de revanche sportive. Il ne parle pas de rejouer le match. Il ne promet rien de spectaculaire, mais il insiste sur une chose, la reconnaissance. Dans le football, il y a des éliminations injustes qui restent dans les mémoires. Pas comme des défaites, mais comme des symboles. Et selon lui, ce match en fait partie. L'Algérie sort, mais elle ne sort pas diminuée. Elle sort avec l'image d'une équipe qui a été confrontée à quelque chose qui dépassait le jeu. Et ça, les joueurs le ressentent, les supporters aussi. C'est pour ça que ce genre d'affaires marque une génération entière. Il y a aussi un impact sur l'avenir. Si cette enquête va au bout, elle peut forcer une réforme réelle. Transparence sur les désignations, publication partielle des échanges VAR, formation renforcée et surtout une culture où l'erreur est corrigée, pas protégée. Mais soyons lucides, tout dépendra d'un élément clé, le courage institutionnel. Dire la vérité quand elle dérange, sanctionner quand c'est nécessaire, même si ça touche des postes importants, même si ça crée des tensions internes. Collina le rappelle avec une phrase simple mais lourde, une justice tardive vaut mieux qu'une injustice permanente. Parce que fermer un dossier aujourd'hui, c'est en rouvrir 10 demain. Et au-delà de ce match, c'est l'avenir du football africain qui est en jeu. Son attractivité, sa crédibilité, son respect à l'échelle mondiale. Les supporters ne demandent pas la perfection, ils demandent l'équité. Alors maintenant, la question vous revient, pas en tant que supporter d'un pays, mais en tant qu'amoureux du football. Est-ce que vous pensez que cette enquête ira vraiment jusqu'au bout? Est-ce que vous croyez à un tournant ou à une occasion manquée de plus? Dites-le franchement dans les commentaires. Likez si vous voulez que ce genre de sujet continue d'être traité sans filtre. Abonnez-vous parce que cette affaire n'est clairement pas terminée. Et souvenez-vous d'une chose, le football n'appartient ni aux arbitres ni aux dirigeants. Il appartient à ceux qui le regardent et qui y croient. Avant de se quitter, il y a un dernier point essentiel à poser calmement, parce que parler d'arbitrage, de justice et de polémique, ça demande aussi de la responsabilité. D'abord, une chose très claire, cette affaire ne doit jamais devenir un prétexte à la haine, ni contre des arbitres en tant qu'individus, ni contre des nations, ni contre des supporters. Le football perd tout son sens quand la colère prend le dessus sur le respect. La critique doit rester professionnelle, argumentée et toujours tournée vers l'amélioration du jeu. Ensuite, il faut garder une réalité en tête. Le football n'offre jamais de certitudes absolues, même avec la VAR, même avec des enquêtes, même avec des commissions. Ce qu'on peut exiger, en revanche, c'est la transparence, la cohérence et le courage de reconnaître les erreurs quand elles existent. C'est aussi pour ça que ce genre de débat est important, pas pour refaire le match indéfiniment, mais pour rappeler que le football est un contrat moral entre le terrain, les règles et les supporters. Quand ce contrat est fragilisé, tout l'édifice tremble. Alors oui, l'Algérie a été éliminée. Oui, le Nigeria a continué sa route. Mais au-delà du résultat, ce match pose une question beaucoup plus large. À quoi sert la technologie si elle ne protège pas l'équité? Et à quoi sert l'autorité si elle n'assume pas ses responsabilités? C'est pour ça que cette affaire ne doit pas être oubliée dans 2 semaines. C'est pour ça qu'elle mérite un suivi sérieux, posé, documenté. Pas des rumeurs, pas des certitudes hâtives, mais des faits. De notre côté, on continuera à analyser, à expliquer, à contextualiser, sans promesses irréalistes, sans alimenter la colère, mais sans détourner le regard non plus. Si vous êtes d'accord avec cette approche, vous savez quoi faire.
Likez pour soutenir ce travail. Commentez pour enrichir le débat. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses, parce que le football mérite mieux que le silence, et parce que la justice sportive, même imparfaite, mérite qu'on la défende.